Quels sont les sacrifices à faire pour se qualifier aux Jeux Olympiques? Pas un athlète qui s'est pas encore qualifié aux Jeux Olympiques mais qui espère s'y qualifier. J'ai dit qui espère se qualifier aux Jeux Olympiques, c'est pas j'espère, c'est je vais me qualifier. Mais c'est pas du tout ce que je pense que je vais me qualifier, je me donne les moyens pour me qualifier. Tiens, pour tous ceux qui me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Kei Diabaté, je suis un escrimeur qui représente le Mali sur les Coupes du Monde et du coup la section internationale d'escrime. Je suis actuellement genre 86e mondial. Au moment où j'enregistre cette vidéo, ça a peut-être évolué parce que vous savez, il y a un petit décalage, etc. Et je tente de me qualifier aux Jeux Olympiques, je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques tous les jours sur cette chaîne et je vais aborder des thématiques diverses et variées, plus ou moins lié au sport, à mon parcours et ma vision sur tout simplement ce que je traverse au quotidien pour essayer de vous apporter quelque chose, la motivation, vous montrer ce que c'est de chasser ses rêves et juste vous montrer que même si on commence tout en bas, c'est possible de monter tout en haut. En tant qu'athlète qui tente de se qualifier aux Jeux Olympiques, je fais énormément de sacrifices. Ce qui est intéressant, c'est que ces sacrifices pour moi ne sont pas des sacrifices à proprement parler. En fait, je les vois même pas comme des sacrifices. D'un point de vue extérieur, pour quelqu'un qui n'est pas moi, ce serait des sacrifices. Qu'est-ce que j'entends par sacrifice? Plusieurs choses. En tant qu'athlète, déjà je dois m'entraîner, je dois travailler, j'ai mes études aussi à côté mais pour le moment c'est pas un souci. Et actuellement je fais aussi mes vidéos. 4 choses à faire. Une journée idéale, je me réveille à 6 h du matin, comme ça je vais m'entraîner, je commence à éditer les vidéos. Ensuite en fonction de ce que j'ai à faire, si je suis en semaine de compétition ou en semaine de préparation, je travaille le midi à Deliveroo ou pas. De 15 h à 18 h je rentre à la maison, j'édite mon vlog. De 19 h à 23 h ou bien je m'entraîne le mardi et le jeudi ou bien je vais travailler à Deliveroo. Je rentre à la maison, je m'étire et on continue à faire comme ça tous les jours. C'est aussi simple que ça, c'est ce que je fais tous les jours. Simple, stupide, bête et méchant. Bien sûr il y a une partie du temps qui est également allouée à la gestion des tâches administratives et des trucs que j'ai besoin de faire moi personnellement, au-delà de tout ce que vous voyez pas comme ça. Pour vous, faire tout ça, du matin au soir, tous les jours, ce serait probablement un sacrifice énorme. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses que vous avez envie de faire, genre voir vos amis, voir vos parents, regarder des séries, dessiner, sortir, boire un verre dehors. Le truc en fait, c'est que pour moi, tous ces trucs-là, c'est des futilités. C'est pas des choses qui m'intéressent. Et je comprends totalement que vous ayez envie de le faire. Et franchement, c'est génial. Si ça vous rend heureux, c'est essentiel. Mais moi, ça me rend pas heureux de faire ça en fait. À chaque fois que je suis dehors avec des gens, même si j'adore ces personnes-là, et qu'on parle, on discute de tout et de rien, et surtout de rien, en fait, la majeure partie du temps, en fait, j'ai plein de pensées qui arrivent dans mon esprit. Je me dis, mais Kelly, tu devrais t'entraîner, Kelly, tu devrais faire ci, Kelly, tu devrais faire ça. Et je sens que je perds mon temps, alors que le temps, d'accord, j'ai beaucoup de temps, mais j'ai des choses que je veux accomplir. Du coup, ce qui pourrait s'apparenter pour une grande majeure partie des personnes à des sacrifices énormes, pour moi en fait c'est pas des sacrifices, en fait c'est juste le choix logique et cohérent par rapport aux objectifs que je me suis fixé. Je veux dire, je peux pas prétendre vouloir devenir un athlète pendant 20 ans, me qualifier aux Jeux Olympiques et mener ma vie selon mes propres termes, en sortant tous les soirs, en ayant une hygiène de vie déplorable et en créant des relations avec des gens qui vont rien m'apporter dans ma vie, qui vont juste prendre, qui vont pas me tirer vers le haut, qui vont juste être négatifs. Plus qu'appeler ça des sacrifices, en fait c'est juste des choix logiques et cohérents et pertinents par rapport aux objectifs de vie que je me suis fixé en fait. Et une fois que j'adopte cet état d'esprit, ça me semble totalement cohérent. Il y a zéro remise en question qui se fait parce que je sais pourquoi je le fais. Et au final, de toi à moi, est-ce que c'est réellement plus productif de passer 5 heures par jour à regarder des vidéos sur Netflix ou à essayer de construire ton avenir, vivre tes rêves plutôt que rêver ta vie? Si vous appréciez cette vidéo, j'apprécierais infiniment que vous la partagez avec une personne qui vous est chère, à qui vous pensez que mon contenu pourrait plaire. Ce serait vraiment génial. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un petit like à la vidéo. En parlant de sacrifice d'ailleurs, j'ai complètement oublié de mentionner que je suis quand même dans un appartement étudiant, sacrifice, qui est basiquement une pièce unique. Mais l'avantage que j'ai, c'est que c'est pas très cher, donc c'est pour ça que je suis là. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des logements grands, etc. Et je sais pas en fait si le fait de vouloir avoir quelque chose de plus grand, c'est plus de la vanité, vouloir montrer les choses aux autres, ou juste un besoin d'avoir plus d'espace. Ce que je comprends totalement, mais est-ce que c'est utile d'avoir 5 ou 10 mètres carrés de plus si ça coûte 200 € par mois en plus? Parce que 200 € par mois en plus sur l'année, ça fait 2400 €. Et 2400 € sur une année, bah, c'est peut-être un appareil photo, ou c'est peut-être un voyage aux Philippines, à Bali, ou n'importe où vous décideriez d'aller. Faites le bon choix. En tout cas, je lance un mouvement qui s'appelle pas de petits objectifs. Pas de petits objectifs, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si tu as un objectif, c'est forcément quelque chose de grand. Ça peut pas être quelque chose de petit. Si on te dit que tu as un petit objectif, c'est que les gens se comparent à toi ou que tu te compares aux gens.
Tu peux pas avoir un petit objectif. Si tu as un objectif, c'est quelque chose de grand. Peu importe ce que les gens pensent. Si tu penses que c'est génial, c'est génial. C'est pas grave si ton objectif c'est juste de réussir à dessiner Sangoku ou Pikachu, c'est génial. Si ça représente un travail, une dédication, du temps pour réussir à obtenir, à le réussir, à l'accomplir, peu importe que les gens trouvent que c'est ridicule ou que ça les intéresse pas, ce qui compte c'est ce qui toi te rend heureux. Et si ce qui te rend heureux c'est dessiner Pikachu et des dinosaures, fais-le. Ouais, c'est bizarre de dire ça, mais c'est ce que je fais. C'est le message que j'ai envie de passer au monde. Tous les jours j'utilise internet, tous les jours je rencontre des nouvelles personnes via internet. Et peut-être que ce dessin de Pikachu ou de dinosaure que tu vas faire, c'est le dessin qui va te mettre en avant sur la scène internationale. Tout le monde va le voir, tout le monde va kiffer. Et toi du jour au lendemain, tu vas pouvoir vivre de ta passion. On parlait de sacrifice à la base, ouais, on n'est plus dans le sujet. Oui, aujourd'hui je me suis pas entraîné pour la simple et bonne raison que j'ai compétition ce week-end. Et du coup je me suis rendu compte la semaine dernière que trop m'entraîner une semaine avant une compétition, c'est peut-être pas la bonne formule, parce que du coup en fait t'arrives en compétition, t'as des courbatures, etc. Du coup tu peux pas vraiment performer à ton meilleur de performance. Donc du coup c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai cassé un petit peu, sans compter que le fait que vu que j'ai une semaine de compétition et que je suis pas là le week-end, du coup j'ai moins de temps pour travailler durant la semaine. Du coup il faut que je réajuste mes heures de travail pour pouvoir atteindre quand même mon objectif de chiffre d'affaires. C'est assez compliqué mais on va continuer à faire ça chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. N'abandonnez pas vos objectifs, n'abandonnez pas vos rêves, continuez à rêver, pas de petits objectifs, on va le faire. Peace! Boum! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog.